Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos énergies de la semaine, donc du 1er au 5 mars. Et oui, ça y est, on a commencé notre mois de mars, donc on va vers les beaux jours, vers le printemps. Alors j'espère que pour vous que la pleine lune n'a pas été trop méchante et vous a quand même, malgré qu'elle était assez fatigante, assez stressante, que vous avez pu passer ce cap avec sérénité. Allez, alors pour aujourd'hui, j'ai pris le Journée of Love pour faire les énergies générales et un petit Lenormand pour faire tout ce qui est sentimental. Allez, c'est parti. Alors, savoir sans savoir, les anciens, la chute, l'intimité, l'ange de la terre et l'héritage de la lumière. On va voir tout de suite. Alors, savoir sans savoir. Vous avez un petit truc qui vous titille. Vous savez, le petit truc que votre intuition, elle est en train d'essayer de vous dire, mais que vous n'arrivez pas. Ce petit détail qui vous échappe, en fait, vous arrivez absolument pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Eh bien, vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose, un petit pressentiment, une appréhension, mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer parce que vous ne faites pas assez confiance à ce que vous ressentez cette semaine. Il va y avoir vraiment le petit truc qui va vous mettre mal, mais c'est tellement caché, tellement enfoui en vous que vous n'arrivez vraiment pas à faire ressortir ce petit truc. Mais vous allez voir, au fil du temps, je pense qu'on va y arriver. Allez, avec les anciens, vous allez, en fait, pour aller chercher ce petit truc, pour raisonner au mieux malgré ce petit signal d'alarme qui sonne dans votre petite tête, vous allez vous servir des valeurs que vous avez, on va dire entre guillemets, héritées grâce à votre ADN, à votre hérédité et à votre éducation. Euh, on essaye aussi de vous faire passer certains messages. Alors faites bien attention à vos rêves, faites bien attention aux intuitions que vous avez pendant cette semaine, parce que vos ancêtres vous ont donné quelque chose, un don, on va appeler ça comme ça, un don, comment dire, le moyen d'écouter vraiment votre intuition, et ce don de vous élever après chaque épreuve. En fait, chaque épreuve, même si vous mettez un genou à terre, parce que franchement, on n'est pas tout le temps enfoui dans le sable, ça vous met peut-être un genou à terre, mais ça vous donne aussi cette impulsion, cette capacité à vous relever encore plus fort ou plus forte que d'habitude qu'avant. Avec la chute, ça y est, maintenant vous avez mis le doigt. Vous voyez, je vous avais dit que vous l'auriez. Vous avez mis le doigt sur ce petit truc qui vous titillait. Et en fait, vous vous apercevez que c'était vraiment un signal d'alarme parce que vous n'aviez pas assez préparé, planifié ou clarifié une situation avec quelqu'un ou comme c'est dans le domaine général, ça peut être dans le domaine professionnel. Bref, il y a eu trop d'imprévus, trop de panique dans cette prise de décision. Et maintenant, eh bien, hop, c'est la gamelle. Et ouais. Comment je peux vous dire ça maintenant? C'est ce que je vous disais juste avant, il faut apprendre à vous relever. Voilà, vous êtes tombé. Eh bien, c'est pas grave. Hop, on redresse la tête, les épaules, on se relève et on refait tout le chemin pour aller vers une meilleure finalité de cette décision. Alors, bien sûr, on ne peut pas toujours tout contrôler. Il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle, mais que ça ne vous empêche pas de profiter de la vie à côté. Un projet a été mal ficelé, ben c'est pas grave. Hop, on défait la ficelle, on défait le petit nœud et on recommence pour que tout soit bien empaqueté. Franchement, recommencer vous évite de faire des bourdes, voilà, c'est pas grave. On a cette capacité en tant qu'être humain de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir recommencer les choses. Alors, hop,
on s'y met. On relève les manches, là, comme moi, et on le fait. Allez, avec l'intimité. Pourquoi ne demanderiez-vous pas aussi de l'aide à des personnes plus expérimentées que vous, à des personnes de confiance? Ça sert à quoi sinon la famille, les amis, si vous ne pouvez pas d'aide, demandez de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, pas du tout. Justement, il faut beaucoup de courage pour reconnaître que parfois on n'a pas la science infuse, on n'est pas des robots, nous ne sommes que des petits humains et demander de l'aide peut aussi être salutaire pour pouvoir justement intégrer certaines personnes dans un processus de projet, dans des décisions, et ils seront tout fiers de vous aider. Et puis de toute façon, on le sait toujours, plus on est de fous, plus on rit, donc essayez aussi de, comment dire, d'intégrer votre entourage dans vos projets, comme ça vous déjà ça dégagera certaines choses puisque vous allez déléguer des tâches, mais en plus ça vous mettra du baume au cœur parce que vous serez plusieurs à le faire. Avec l'ange de la terre, attention, vos souhaits ne sont pas loin d'être exaucés. Alors faites attention quand vous les formulez. Donc on en revient toujours au même, on demande de l'aide et il y a toujours, toujours du positif, même dans une situation négative. Il y a toujours quelque chose à en tirer, une leçon à apprendre. Et on peut faire aussi attention à ce qu'on souhaite nous dire. Si un projet ne se passe pas exactement comme on veut le faire, c'est qu'il y a peut-être une étape qu'on a négligée ou peut-être certainement mal préparé. Donc on vous dit de refaire des efforts. Ce n'est pas pour votre mal. L'univers se met en travers pour vous dire, ben voilà, il y a un truc qui cloche. Tu vas le trouver, mais en même temps, tu vas pouvoir te diriger vers quelque chose de mieux parce que tu vas mieux préparer ton projet. Allez, notre petite carte là, avec l'héritage de la lumière. Mais comme vous n'avez pas renié ni vos valeurs, ni ce que vous ressentez, et que vous ne le ferez surtout pas pour plaire à quelqu'un, alors que ce soit tout domaine confondu, en fait, on vous dit là, restez vous-même. Vous n'avez pas besoin de porter des masques pour être accepté, pour être aimé d'autres personnes. En, en fait, vous allez attirer à vous, en restant tout à fait naturel, simple, en vous montrant exactement comme vous allez attirer à vous des personnes qui doivent vraiment être attirées par vous. Vous n'allez pas attirer ce style de personnes que j'appellerais les mauvaises personnes, manipulateurs, pervers narcissiques, co, mais au contraire des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont là pour créer votre bonheur avec vous. Allez, maintenant nous passons au petit message des anges, et cette semaine nous avons eu Poyel qui va nous accompagner, qui symbolise le pouvoir et le savoir. Bah tiens, ça me rappelle la première carte du tirage. Alors, vous pouvez lui demander son aide pour prendre connaissance de nouvelles infos et pour mieux comprendre une situation ou une personne. Euh, en fait, vous savez très bien que savoir est le début du pouvoir. Et oui, plus on a de connaissances, plus on a le contrôle, le pouvoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, n'hésitez pas à apprendre plein de choses. Et vous pouvez aussi lui demander son aide également si vous avez une petite baisse de morale. Il vous aidera, cet ange, à retrouver l'apaisement et la joie dans votre cœur et dans votre vie. Allez, nous allons voir ces petits messages alors avec les semences. Il y en a eu deux consultés en même temps, donc je les ai pris les deux. L'ange Poyel vous dit de prendre une pause pour prendre soin un petit peu de vous à la place de penser aux autres, parce qu'il est temps de vous ressourcer, de vous reposer un petit peu et de profiter des bienfaits de la nature. Les beaux jours arrivent, profitons-en pour aller se promener, pour aller planter nos petites graines dans les jardins. Bref, sortez un petit peu de votre maison, de votre intérieur, même, je veux dire, en tant qu'être humain, revivez un petit peu, redevenez sociable, allez vers autre chose. Un petit peu d'air frais ne fait pas de mal. Alors, ensuite, vous avez eu rien n'est faux. Alors, vous devez accepter les nouvelles perspectives qui arrivent dans votre vie
pour dépasser vos limites, sortir de votre zone de confort et pour créer votre avenir. Vous voyez donc 2 beaux messages qui se complètent parfaitement et qui vont dans le sens, comme d'habitude, de notre petit tirage. Moi, j'adore mes petits anges. Je ne me verrai plus faire mes guidances sans eux d'ailleurs, parce que je trouve que ça met du baume au cœur. Allez, on passe tout de suite au sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Et nous allons commencer par les couples. Alors, vous avez eu les nuages, l'anneau, l'homme, le fouet, le serpent et l'équilibre. Eh bien, nos chers petits amis couples, ça y est, la lune de miel est finie pour cette semaine. Mais bon, c'est pas grand-chose non plus. C'est pas, il y a pas de euh, de grosses tensions, on va dire. Mais par rapport aux 2 semaines qui viennent de s'écouler, il va y avoir quand même un petit peu de remue-ménage. Allez, on va voir ça. Avec vos petits nuages, ah bah alors, quelques petites brouilles sont à prévoir. Elles vont venir assombrir votre ciel bleu cette semaine, mais rien de bien méchant, bien sûr. Et vous trouverez vite des compromis pour retrouver ce beau soleil qui va venir de nouveau éclaircir votre ciel avec la bague, parce que vous savez très bien que l'amour qui vous lie l'un à l'autre sera plus fort que ces différents. En fait, vous allez faire l'un et l'autre certaines concessions pour pouvoir justement retrouver un équilibre, une harmonie entre vous deux. Et avec notre homme, et vous prendrez votre courage pour avoir une bonne discussion avec votre partenaire. Il va y avoir quelques mises au point de fait qui vont vous amener vraiment vers autre chose, vers un nouveau cycle de votre relation. Avec le fouet, faites attention cependant à l'auto-sabotage, à ne pas dire amen à tout ce que votre autre pourrait vouloir. Et ce n'est pas parce que vous aimez cette personne que vos besoins à vous doivent passer derrière, du moins, doivent passer en arrière des siens. C'est-à-dire, oui, vous l'aimez, ça c'est un fait, il vous aime aussi. Moi je dis il, mais elle aussi. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas satisfaire vos propres besoins à vous, prendre soin de vous pour passer cette personne en premier. Parce qu'avec notre petit serpent, ne tombez pas dans les schémas où vous reniez ce que vous souhaitez, ni être dans l'hypocrisie amoureuse. Alors c'est-à-dire que si cette personne vous dit: «Oh, je vous dis des bêtises, non, j'ai pas envie de faire de shopping, j'ai envie de rester devant la télé», et que vous dites: «Bon, ben, en fait, je me passe de ma journée shopping pour regarder un match de foot». Eh ben non, non, laissez-le devant sa télé. Bon, je dis «le», mais c'est pareil, si c'est là, c'est pareil. Laissez-le devant sa télé, c'est pas parce que vous êtes un couple que vous êtes obligé d'être collé à la superglue. En fait, vous voulez pas aller faire du shopping toute seule? Eh ben, prenez le téléphone, appelez des amis, vos sœurs, je sais pas moi, et allez les faire. Allez, partez la journée et laissez monsieur ou madame faire ce qu'elle a à faire. Franchement, je vous le répète, ce n'est pas parce que vous êtes un couple que vous ne pouvez pas de temps en temps avoir des petits bonheurs pour vous. Et bien sûr, après, une fois que vous aurez tout fait, ces petites mises au point, fait quelques concessions de part et d'autre, ça vous fera retrouver l'équilibre et votre ciel s'éclaircira de nouveau pour laisser place à un beau soleil en fin de semaine. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Alors maintenant, nous allons passer à nos amis célibataires. Et les célibataires, vous avez eu le cercueil, l'enfant, les poissons, le livre et le vieil homme. Alors, nos célibataires, avec le cercueil, ça y est, hop, on retrouve une belle énergie, une belle vitalité, on renaît de ses cendres tel le phénix, et les beaux jours vous donnent la pêche, vous donnent envie de séduire à nouveau, envie de faire la fête. Bref, vous retrouvez beaucoup de douceur, de chaleur dans votre cœur. Avec votre enfant intérieur, et oui, c'est la joie de vivre qui va arriver. Envie de vous amuser, de profiter de la vie, de ses plaisirs, au sens large du terme, bien sûr, sans vous prendre la tête, sans chercher à ce qu'il y ait toujours une finalité dans tout ce que vous faites. En fait, voilà, c'est profiter de la vie, mais au sens de vous émerveiller, de créer quelque chose, d'être dans la créativité, cette joie de vivre en vous.
parce que justement, avec nos petits poissons, vous voulez profiter de ces beaux jours pour vous régénérer, pour laisser certaines de vos émotions vous diriger et aller vers du beau, du mieux, nager en eau claire, hein, pour une fois, elles ne sont pas troubles, et vraiment retrouver cette lumière qui pourrait jaillir. Vous avez envie de briller. Alors, pour ce faire, avec le livre, bien sûr que vous avez encore quelques cicatrices qui ne sont pas refermées, quelques blessures béantes, mais vous décidez de ne plus les montrer et vous les enfermez à double tour pour justement les mettre loin de vous, pour ne plus qu'elles vous empêchent de vivre. Vous avez maintenant envie de taire tout ça. Vous êtes assez, comment dire, assez été dans le, vous avez assez été dans un mal-être et maintenant vous ne voulez plus. Vous voulez refermer ce chapitre pour pouvoir ouvrir beaucoup de pages blanches où vous pourrez mettre votre fameuse joie de vivre. Et avec notre vieil homme pour notre dernière carte, parce que vous voulez tourner définitivement le dos à ce passé que vous ne voulez plus, qui vous fait du mal, et vous voulez de nouveau de la chaleur, de la lumière dans votre cœur. Voilà, donc je pense que bientôt vous allez pouvoir vous ouvrir à vraiment une nouvelle rencontre. Et qui dit nouvelle rencontre, certainement quelque chose de beaucoup plus beau que ce que vous avez connu jusqu'à présent, parce que vous saurez ce que vous ne voulez plus. Allez, maintenant nous passons à nos petits breaks. Alors vous avez le bouclier, le chien, la faux, le renard et la baguette magique. Alors, on commence avec le bouclier. Ça y est, hein, vous en avez un petit peu marre, hein. Maintenant, vous souhaitez vous protéger, vous ne souhaitez plus ressentir de peine, de chagrin quand vous pensez à la personne qui est encore dans votre cœur. Maintenant, c'est bon. Vous avez assez pleuré, vous avez assez déprimé. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose d'autre. Et vous avez ce côté assez tranchant, en fait, avec nos petites épées, là, sur le bouclier, en disant stop. Maintenant, on passe à autre chose. On va s'ouvrir à de la nouveauté. Avec votre petit chien, vous allez retrouver l'amour de vous-même. En fait, vous allez prendre en compte ce que vous ressentez réellement, ce que vous voulez. Vous ne voulez pas grand-chose, vous voulez un petit bonheur tout simple, qu'on vous apprécie comme vous êtes. Bien sûr, vous avez toujours l'amour inconditionnel pour votre autre, mais ce n'est pas une raison maintenant pour renier vos valeurs, renier ce que vous souhaitez et être dans l'attente. Vous ne voulez plus être dans une attente, mais au contraire, vous épanouir beaucoup plus. Parce que avec la faux, vous allez couper tous les mauvais souvenirs qui vous font du mal. Il est temps maintenant de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus beau, limite vous gardez les bons souvenirs, mais les mauvais, vous les mettez dans un coin et vous ne souhaitez plus y songer. Vous retirez les petites épines de votre cœur pour n'avoir plus que la belle fleur, plutôt que ces petites bouts qui vous coupe le cœur en lambeaux. C'est fini ce temps-là. Et avec le petit renard, vous voyez la situation comme elle est, avec intelligence maintenant. Vous utilisez votre discernement pour voir ce que vous n'aviez pas vu jusque-là. En fait, vous étiez tellement focalisé sur le manque de votre hôte, sur cette souffrance de son absence, que vous n'avez pas remarqué que vous pouviez aussi vous nourrir des bons souvenirs. Vous pouviez aussi repenser à cette histoire sans souffrir. Euh, je suis sûr que vous en avez, sinon je ne vois pas pourquoi vous l'auriez encore dans votre cœur, cette personne. Alors, prenez ces bons souvenirs comme moteur pour cette semaine. Prenez-les, en fait, comme quelque chose qui vous fait du bien et non pas qui vous fait du mal. Et en faisant ça, et hop, je dégaine la dernière carte, ça sera la baguette magique. Et d'un petit coup de baguette magique, en faisant ce petit travail sur vous-même, en ne voyant que les bons côtés de votre relation, vous vous sentirez mieux. Vous allez alléger le fardeau de cette peine et en fait, vous allez retrouver beaucoup de chaleur et de douceur dans votre cœur. Vous allez vraiment être, à la place d'être dans le ressentiment, la rancune,
en fait, vous allez être toujours dans des énergies positives et d'amour envers cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour notre tirage de cette première semaine de mars. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et désolée pour ma voix. Eh oui, un rayon de soleil, on se met en t-shirt et ça y est, le coup de froid est arrivé. Alors j'espère qu'elle sera pas trop d'outre-tombe dans la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.